Alors bonjour Cédric. Bonjour Jérôme. Bon, et bonjour à toutes et à tous qui nous écoutez aujourd'hui. Donc aujourd'hui je suis avec Cédric Debac qui est styliste d'entreprise, donc un Bonjour à tous. spécialiste de l'image de marque, notamment donc pour travailler sur votre identité visuelle, etc. Mais bref, je laisserai Cédric mieux se présenter que je peux le faire. C'est lui en l'occurrence qui a fait tout l'aspect graphique de Pourquoi Entreprendre, de Créa Présent, de jérômewaro.com. Enfin bref, du coup, c'est mon styliste d'entreprise. Et aujourd'hui, on parlera d'effets cumulés. Donc pour les certaines personnes qui connaissent ce livre de Darren Hardy, donc d'effets cumulés qu'en fait Cédric a appliqué dans son entreprise sans le savoir. Et c'est là Exactement. qui est assez intéressant. Je lui ai fait découvrir ce concept ce matin avant de discuter ensemble. Et je vous en dirai un peu plus. Mais avant de vous en dire plus, j'aimerais que Cédric se présente très rapidement pour les personnes qui ne te connaissent pas encore. D'accord. Alors bonjour à tous, Cédric Debac, styliste d'entreprise, comme Jérôme l'a dit. Donc c'est quoi un styliste d'entreprise? En fait, c'est simple. J'accompagne mes clients dans tout ce qui est la création et le déploiement de leur image de marque. Donc leur image de marque, ça peut être visuel, ça peut être tout sous plein de formes différentes. Donc, je les accompagne que par le biais du conseil, par le biais de la création, de la co-création même, par le biais des nouvelles technologies qui existent aujourd'hui, euh, tout le long de ce qu'ils ont besoin en termes de, de conseils pour, euh, pour mettre en place leur image de marque. Sachant que l'image ou la réputation, c'est ce qu'il y a de plus important pour une entreprise. Parce que à partir du moment où vous avez une mauvaise image, une mauvaise réputation, vous pouvez mettre toute l'énergie et le budget du monde dans la communication et dans le commercial, et là, vous ne vendrez pas. Et là, aujourd'hui, on parlera justement donc de business. Parce que l'entreprise, c'est pas uniquement, entreprendre, c'est pas uniquement des soft skills, du leadership, etc. C'est aussi voilà, du concret et du business. Et aujourd'hui, donc, on parlera un petit peu de ton retour d'expérience, parce qu'on a déjà fait plusieurs fois des interviews, mais là, il y a une actualité assez intéressante, on parlait d'effets cumulés, c'est que tu disais que grâce à, tu as mis deux choses en place, il me semble, qui t'ont permis donc de doubler ton chiffre d'affaires de 2014 sur 2015, et en 2016, tu as déjà réalisé le chiffre d'affaires de 2015 en 2 mois. Exactement. Donc voilà pourquoi je parle d'effet cumulé, c'est que ça a pris du temps pour avoir ce déblocage. Et pendant longtemps, voilà, on était sur une rythme de croisière comme ça. Et là, à partir de 2015, fin 2015-2016, hop, des une pente ascendante. Parce que tu as mis plein de choses en place qui ont dû, donc, dans le temps, avec de la persévérance, de la patience, et ça paye. Donc qu'est-ce que tu as mis en place pour que ça marche autant aujourd'hui? Alors, la toute première chose que j'ai mis en place, on va dire plutôt la toute première chose que j'ai virée, c'est tout ce qui est formulaire de contact et de devis. Ok. Ça, poubelle. Ok, donc première étape, virer le formulaire de contact et de demande de devis. Voilà, exactement. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est extrêmement froid comme approche. Discuter à travers une adresse mail, expliquer un projet, savoir concrètement ce qu'on veut enfin, ce qu'on imagine comme projet, c'est quand même relativement un exercice compliqué. Et les trois quarts du temps, de toute façon, le peu de mails que je recevais ou de demandes de devis, c'était soit mal expliqué, soit pas assez complet, soit, enfin, il me manquait quelque chose qui correspondait pas non plus à l'image de ce que je veux donner et ce que je donne déjà à travers les différentes actions que je mène sur Internet ou en présentiel. Et donc, du coup, donc, j'ai viré tous ces formulaires de contact et de devis et j'ai mis qu'une seule chose. Il y a par qu'un seul biais, entre guillemets, qu'on peut me joindre via Internet. C'est mon audit en conseil d'image de marque qui permet en fait en quelques clics de réserver directement un créneau sur mon agenda de manière à ce qu'on se retrouve soit par le biais de Skype, soit par le biais du téléphone, entre une demi-heure et 2 heures pour échanger concrètement sur vos besoins, sur votre projet et comment le mettre en place en suivant un plan d'action, tout en bénéficiant également de conseils, d'échanges entrepreneuriales, dans le sens que je suis moi-même entrepreneur. Donc c'est tout ce bénéfice-là en fait
que les gens que j'en audite bénéficient pour évoluer dans leur projet, quoi. Donc en fait, tu as transformé la manière dont tu crées tes relations, c'est-à-dire qu'avant, tu étais sur une relation, comme tu disais, froide, où en fait, les gens te contactaient, et du coup, c'était presque déjà du commercial, en fait, c'était des Bien sûr. projets. Là, tu crées vraiment une relation de personne à personne, d'entrepreneur à entrepreneur, avec du partage d'expérience, des conseils, de l'écoute, et bah, forcément, le lien relationnel entre vous deux est beaucoup plus fort. Est-ce que du coup, c'est ça qui fait que tu transformes plus, entre guillemets, en termes de business? Bien sûr, surtout sur un business qui est en ligne, dans le sens où une chose qu'Internet n'a pas encore réussi à faire, c'est d'instaurer une confiance. Enfin, l'instaurer la confiance à l'entrepreneur en lui-même de pouvoir le faire, que ce soit par le biais de ses articles et autres. Et il n'y a rien de plus riche que de pouvoir échanger de vive voix avec la personne qui propose le service en question. C'est humain, c'est des valeurs à laquelle on tient, et je pense qu'on tiendra encore longtemps là-dessus, où l'humain a son importance, et pour des projets comme dans lequel dans lequel je m'engage à accompagner mes clients, c'est quand même important qu'il y ait ce minimum d'échange par le biais de l'audit, quoi. Mm. Et, euh, et c'est hyper important aussi et pour l'instant, j'ai pas encore trouvé d'autres alternatives hormis de se rencontrer physiquement, mais pour instaurer une confiance, on a besoin de passer du temps ensemble. C'est pas le simple fait de me dire, voilà, je veux un logo. Non. Pourquoi vous voulez un logo? Qu'est-ce que vous voulez derrière votre logo? Comme je le dis très souvent, je suis pas un exécutant. Et comme la belle métaphore qu'on m'a faite il y a pas si longtemps de ça, je suis un peu le Karl de la Lagerfeld des stylistes d'entreprise, en fait, hein, en quelque sorte, Ouais, où je conseille, j'aide les entrepreneurs à se positionner. Parce que voilà, derrière un logo, derrière un site web, il y a plein de choses à imaginer, et de voir tout ça. Pour moi, c'est important d'avoir ces valeurs-là, ce feedback-là, pour pouvoir dire de co-créer avec vous, quoi. d'accord. Donc, donc tu avais ça, en fait, qui a fait que euh, tu as pu transformer plus, mais après, donc une fois que tu as transformé, c'est-à-dire qu'une fois que tu as créé cette relation, que ces personnes sont devenues des clients, et du coup, il faut faire du bon travail aussi, parce que c'est pas uniquement transformer pour transformer. Parce que tout à l'heure, en off, tu me disais aussi qu'il y avait un système de... C'est grâce aussi à la recommandation que tu as pu prendre plus d'ampleur. Donc du coup, ce sont des clients satisfaits. Et il me semble que tu as créé une innovation aussi en termes de services en ligne qui a permis ça. Tout à fait. Au-delà, et pour dire de continuer cette valeur ajoutée de mise en relation, et il y a déjà, enfin, j'utilise un système qui est à la portée de tous, c'est pouvoir faire de la co-création en utilisant des outils comme Skype, où on peut se permettre de mettre le partage d'écran, et que le client en temps réel voit la co-création de son produit ou de ce qu'il a besoin, et donc il s'implique encore plus. Parce que, encore une fois, quand vous faites appel à un service quelconque, et que les échanges se font que par mail, qu'on vous envoie des maquettes, pour prendre le cas d'un graphiste, on vous envoie des maquettes par mail sans forcément être très clair, parce que enfin, c'est pas forcément évident non plus de dire pourquoi on a fait ce choix-là, pour dire de pas avoir respecté à 100% le cahier des charges, parce qu'entre-temps, on s'est rendu compte qu'il y avait une contrainte, ou alors pourquoi ça prend plus de temps. Tout ça, en fait, c'est aussi un des gros avantages de la co-création. C'est toujours continuer à conserver ce lien, faire gagner du temps à tout le monde, parce que bah, du coup, les délais sont beaucoup plus courts. On n'a pas besoin d'attendre 3 semaines pour valider une maquette, et attendre 3 semaines pour avoir le fichier final. Là, les choses se font beaucoup plus courtes, et elles se font beaucoup plus humaines en même temps, où justement, reprendre le cas de la contrainte, le fait de le voir en temps réel, on peut l'expliquer, et il y a une certaine part de pédagogie en même temps qu'on apporte au client, et qui comprend pourquoi bah, tout compte fait, on s'écarte légèrement de son cahier des charges, parce que en créant le produit en lui-même, on se rend compte qu'il y a une problématique. Et le fait aussi de mettre en place cette co-création bah, continue le lien, dans le sens où, je l'ai encore vu il n'y a pas plus tard que la semaine dernière,
ou je suis en train d'aider actuellement une cliente à mettre en place son site internet avec WordPress, bah, dans la conversation et dans l'apprentissage pour elle se permettre d'apprendre enfin, à gérer son site. On est venu à parler comme ça de rédaction, de contenu, de comment faire si demain je souhaite déléguer à quelqu'un la rédaction de mon contenu. Je veux dire, c'est lié à la prestation, mais en même temps, enfin, on peut un petit peu, je vais pas dire s'éparpiller, mais on peut discuter tout à fait d'autre chose. Et ça permet à l'entrepreneur encore plus d'avoir de feedback sur l'expérience et sur l'échange donné, quoi. Et tout à l'heure, on parlait donc en introduction d'effets cumulés, et une des clés de cet effet, c'est aussi la patience. C'est que finalement, tout ce que tu as mis en place, ça prend du temps. Et ça Bien prend sûr. plus de temps que d'envoyer un email et de faire des choses en newsletter, par exemple. Bien Donc ça sûr. prend plus de temps, donc ça demande de la patience, mais ça paye. C'est-à-dire que ça paye parce que, par exemple, bah, moi aussi, à titre personnel, enfin, dans mes entreprises, j'ai instauré aussi beaucoup plus de one-to-one, comme je dirais, donc de prendre le temps de discuter avec ma communauté de personne à personne, et pas uniquement à travers des webconférences en direct, mais aussi en individuel. Et c'est vrai que bah, le niveau relationnel est beaucoup plus impactant. Et donc il y a ça que je retiens dans ce que tu as dit. Et je retiens également que aussi le côté exploiter le direct, Mhm. c'est-à-dire là par exemple, là, bon, les personnes ne peuvent pas nous suivre en direct, mais on est en direct tous les deux. Et le fait d'être en direct, ça crée quelque chose d'instantané, de beaucoup plus humain, de réel en fait. Ça On peut, augmente la réalité, et ça change beaucoup de choses aussi au niveau relationnel. sans vouloir aller plus loin, ça brise même l'écran, en quelque sorte. L'écran, enfin, nous permet juste la connexion, mais c'est comme si on était tous les deux dans la même pièce et pouvoir dire d'échanger très facilement. Donc c'est clair que ça rapproche les gens. Et, euh, et je pars aussi du principe que c'est hyper important pour n'importe quelle personne qui souhaite lancer un projet, surtout quand on parle de prestation de service. Vous n'êtes pas là pour acheter un produit, vous êtes quand même là pour je vais même plus loin en disant que je vends pas de service non plus, je vends une expérience. Vous êtes là pour partager une expérience, vous êtes là pour contribuer à votre projet, vous êtes là pour vous impliquer dans votre projet. Donc, toutes ces valeurs-là, en fait, vous ne les avez pas sur un simple échange d'email ou de téléphone. C'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus riche aussi bien pour la personne qui est en co-création avec moi que pour moi. Dans le sens où on va beaucoup plus vite, on va beaucoup plus loin, on se permet des écarts, et encore quand je parle d'écarts, ça reste toujours dans le projet, mais on se permet des réflexions qu'on n'aurait peut-être pas forcément pensé au moment de la rédaction du cahier des charges, ou on n'aurait pas forcément pensé au moment de la rédaction du devis. Ça, c'est pas grave, après on s'adapte, hein. Mais au moins les gens, mon objectif derrière ça, c'est de me dire que le client il repart avec ce qu'il a besoin, et être sûr d'avoir la garantie d'obtenir le résultat qu'il voulait. Tu vois, chose qui est à mon cas, enfin, à mon sens, plus difficile quand il n'y a pas cette relation humaine entre deux personnes, quoi. Ouais. Et j'imagine que c'est pour ça que bah, c'est dans ces cas-là que tu arrives à vraiment avoir un vrai taux de satisfaction, Bien parce que sûr. tu réponds vraiment aux besoins avec une expérience qui est agréable. Parce que juste répondre aux besoins, ça peut être le cas, mais sans que ce soit agréable, ça peut être même désagréable des fois. Et du coup, bah là, on n'a pas forcément un client satisfait. Un client satisfait, c'est une personne qui a réussi à avoir une réponse à son besoin, et en plus de manière agréable. Et là, clairement, ce que tu as mis en place permet ça. Et j'imagine que c'est ça qui a enclenché aussi un système de recommandation, c'est dont on en parlait tout à l'heure. Automatiquement, ça fait effet de boule de neige. Je veux dire, en règle générale, quand on est entrepreneur, on essaye tous de se créer des réseaux dans des métiers divers, ou alors on fréquente tous des clubs, des lieux de rencontre, enfin, on participe à des événements et autres. Et c'est vrai que le fait d'avoir vécu une bonne expérience
en co-création avec moi, bah, le fait que les gens, bah, ils en parlent de manière naturelle. Ils en parlent même aisément parce que ils ont vécu l'expérience, donc ils sont encore plus dans l'échange quand ils publient leur nouveau logo, quand ils ont un nouveau site web ou quand ne serait-ce qu'ils ont obtenu du feedback ou ils se sont formés à autre chose. Donc les gens sont beaucoup plus dans l'échange et automatiquement bah, ça crée encore d'autres connexions. La preuve en est, quand je suis allé au salon des entrepreneurs à Paris en début février, j'ai revu un de mes clients avec qui on s'était pas encore rencontré physiquement, mais avec qui on avait déjà commencé à bosser sur son image de marque, qui en a profité du salon pour me présenter deux de ses contacts, et ces deux de ses contacts sont déjà sont devenus depuis le salon des clients, donc automatiquement ça fait le boule de neige. Et effectivement, c'est un très très bon levier aussi de pouvoir s'appuyer sur cette recommandation et c'est beaucoup plus riche. Ouais, ça, moi, j'ai vraiment vécu ça aussi pendant le salon des micro-entreprises. On avait créé donc un village soft skills où on faisait vivre des expériences de coaching et autres sur notre stand. Et on voit que l'impact n'est pas pareil. C'est beaucoup plus impliquant et beaucoup plus puissant d'être dans cette dynamique-là, de faire goûter aux gens, de faire vivre une expérience plutôt que d'être là sur un stand et de présenter son offre de manière froide en disant bah, voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on vend. Sera intéressé pour acheter? Je sais pas. Bref, c'est quelque chose qui est intéressant et même si ça demande du temps, ça en vaut la peine. Alors, je peux encore rebondir là-dessus aussi, dans le sens où, pour moi, l'audit, même si ça a pour objectif à ce que les gens deviennent mes clients, mais quand je suis en audit avec les gens, je n'ai pas du tout cette approche de commercial. Je suis beaucoup plus dans une approche, pour reprendre un des termes que j'avais écouté sur l'un de tes podcasts, beaucoup plus dans l'empathie. Mhm. C'est vraiment ce que les gens obtiennent pendant ces 2 heures. C'est vraiment être à l'écoute, c'est vraiment être dans l'échange, c'est vraiment être dans la passion d'entreprendre. Et généralement, c'est ce qui est même rigolo dans l'histoire, c'est que c'est les gens eux-mêmes qui me disent, bah, écoutez, préparez-moi un devis. Et voilà, enfin, et même là, je veux dire, je vais même encore plus loin, c'est que je n'envoie plus de devis par mail non plus. C'est que là, on reprend un deuxième rendez-vous sur Skype cette fois-ci précisément parce que je prépare ce que moi j'appelle aujourd'hui une proposition de valeur, pour changer Mhm. le terme de commercial. Mhm. Et enfin là c'est beaucoup plus court, mais lors de ce deuxième rendez-vous, ben, je sors mon PowerPoint, je vous réexplique bien tout ce que j'ai compris de votre projet, et à la fin je vous fais ma proposition budgétaire. Et voilà, enfin, au moins, c'est pas non plus un simple envoi de devis et vous recevez un prix. C'est, voilà, la méthodologie, elle est là, j'ai compris votre besoin. Moi, ce que je vous propose comme solution, c'est ça. Voilà comment on peut le mettre en place et la proposition budgétaire. Et au moins, les gens, dans leur esprit, ils s'arrêtent pas qu'à simplement un prix. Le but du jeu, c'est de transformer le prix en paramètre et non plus une nécessité en soi. Et c'est ce qui permet aussi de faire ça avec l'audit, du fait d'être beaucoup plus dans l'échange, dans l'écoute avec les gens. L'expérience est quand même beaucoup plus riche. En règle générale, ceux qui viennent chercher un prix, j'en ai déjà eu, j'en aurai encore. Au bout de 15-10 minutes, c'est fait. Quoi. Le rendez-vous ne dure pas très longtemps parce que ça ne me correspond pas et je ne serai pas la personne pour ces gens-là. Mhm. Et on est quand même là pour collaborer ensemble sur un projet. Le but du jeu, de vous faire avancer le plus loin possible. Quelque chose où on me demande de faire. Enfin, je sais être proactif, je sais être très réactif, mais il faut aussi que les deux soient en cohérence et c'est quand même beaucoup plus agréable pour bien bosser, quoi. Donc ça aussi, c'est important et de pouvoir faire le tri des projets qu'on vous propose, quoi. Oui, bien sûr, parce que vaut mieux ça, vaut mieux savoir dire non à un client dont on sait qu'on a un mauvais feeling, plutôt que de dire oui et que ça se passe mal, que ça nous prenne du temps, de l'énergie, qu'après on a un client mécontent. Bien sûr, À la rigueur, vaut mieux réorienter vers un collègue à qui la dynamique correspondrait mieux que de se tirer une balle dans le pied. tout à fait. Super, bah du coup c'est super intéressant. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à partager avec nous pour conclure cette
cette interview? Un dernier conseil. Euh, Arrêtez de vendre et commencez par écouter. Ah, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal et ça fait penser à une citation que j'ai publiée hier sur Facebook que j'ai trouvée vraiment intéressante qui dit donc c'était une citation en anglais. The quieter you become, the more you can hear. Donc en français donc ça donnerait le plus vous devenez silencieux et plus vous serez à même d'entendre. Mais c'est tout C'est à fait exactement vrai. ça. Et juste pour conclure et rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, quand tu parlais du salon de la micro, d'être là dans une démarche et à la fin, voilà, voici. Enfin, même ça, aujourd'hui, faire un salon quel qu'il soit, dans une démarche en disant je veux y aller absolument pour vendre, c'est pas possible. Ça fonctionne pas comme ça. De toute façon, on est tous humains avant tout. Il faut savoir, je pense, respecter les uns les autres, savoir déjà si la connexion passe entre nous, si ton projet, moi, je suis capable de le réaliser. Et les choses, elles se font naturellement. Mm. Certes, comme tu l'as dit au début, et c'est certain, ça prend plus de temps. Mais dans la finalité, les résultats, ils payent et ils payent concrètement, quoi. C'est-à-dire que à l'époque, quand j'ai démarré il y a 4 ans, j'étais sur des projets à 200, 300, 400 euros. Aujourd'hui, je peux être sur des projets à 1005, 3005, 4000 euros sans aucun problème. Parce que justement, on part sur de la mise en relation, de l'écoute, du partage, de répondre vraiment et clairement aux besoins de la personne, Mm. sans se survendre. T'es, oui, t'as augmenté en gamme et maintenant tu es vraiment dans, comme tu disais, dans ta valeur, quoi. Exactement. C'est le plus important. Ok, super. Bah, merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Donc, je vais essayer de récapituler un petit peu les points qui ont été abordés parce que c'est quand même très riche. Donc, donc voilà, tu disais que ça faisait 4 ans que tu t'es lancé. Aujourd'hui, il y a un vrai déblocage là, depuis quelques mois. Donc, c'est pour ça qu'on parlait d'effet cumulé où au départ, tu as mis des choses en place, tu as testé, tu as pu à mettre avec patience des choses et aujourd'hui, bah, hop, sur une pente ascendante. Donc, grâce à cette persévérance, à cette patience, tu as pu enfin obtenir des résultats. Du coup, c'est pas en persévérant en 1 an ou 2 que ça va marcher, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Et du coup, tu as bien fait donc, de patienter, parce que ça y est, il y a ce déblocage qui a été provoqué par notamment donc, ta décision donc, de créer des relations et des expériences et pas uniquement être joignable pour vendre. Donc, par exemple, à ton audit, les audits que tu proposes gratuitement te permettent de créer des vraies relations, de commencer à proposer de la valeur pour ensuite donc avoir une vraie proposition par la suite. Je sens qu'on t'appelle derrière toi. Exactement. Et voilà, donc de vraiment être dans cette dynamique relationnelle, d'expérience, de vouloir avant tout répondre aux besoins de manière agréable avec ses clients pour pouvoir être recommandé par la suite. Et, euh, et voilà, je crois. Et comme tu as dit, donc le mot de la fin, c'était donc d'écouter plus et de moins vendre, parce que c'est là que ça se fait de manière plus naturelle. Tout à fait. Merci beaucoup Cédric, merci à Merci. toutes et à tous d'avoir écouté avec attention cette interview. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. On pourra poursuivre la discussion. À bientôt. À très bientôt.